Bonjour Maxence, bonjour à tous et bienvenue dans Tales from the Dice, votre podcast sur le jeu de rôle, des anecdotes de jeux de rôle et quelques conseils et réflexions autour de cette noble pratique. Nous sommes en direct, nous sommes le jeudi 30 juin 2022, il est actuellement 13h01 et Maxence est en train de manger. Et voilà, je souhaite déjà bonjour Kylian. Bonjour. Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez bien. Et bon appétit à toutes les personnes comme moi qui terminent leur petit repas. Et n'oubliez pas que c'est important de manger car sinon vous pouvez mourir. Voilà. Effectivement, on rappelle également qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, à minima, pour avoir une bonne santé, ma foi. Voilà. Et bien écoute, ce stream n'est pas sponsorisé par le gouvernement.org. Absolument pas, et c'est bien dommage, parce qu'on aurait plein de sous dans nos fouilles. Mais ce n'est absolument pas le cas, nous sommes de bons gros amateurs qui streamons devant personne. Mais c'est pas grave, parce qu'on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour ce genre de choses. Aujourd'hui, on est là pour continuer le sujet qu'on avait entamé la semaine dernière. On avait parlé la semaine dernière des conflits qui pouvaient éclater autour d'une table, les conflits entre joueurs, donc entre personnes réelles. Et aujourd'hui, avec Maxence, on vous propose de discuter des conflits entre personnages, donc véritablement les PJ que vous allez incarner autour d'une table, ces êtres de fiction que vous avez créés, que vous avez construits de votre côté, que vous incarnez de manière évidemment brillante, j'imagine, lors des parties de jeux de rôle. Effectivement. Tu as été pris au dépourvu. Complètement. Mais c'est important de manger, sachez-le. Effectivement, du coup, à la base, ça devait être une seule et même émission, mais au fur et à mesure qu'on en a discuté, c'était quand même important, je pense, de scinder déjà pour rendre le contenu, on va dire, plus digeste, entre guillemets, et surtout parce que ça permettait aussi de bien faire la dissociation entre les deux thématiques. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, en fait, on va essayer de terminer en fait c'est une sorte de V2 quoi, genre d'épisode 2 de Endgame quoi, tu vois, de la première édition. Donc on va surfer en fait sur ce qu'on était déjà en train de dire par le biais d'exemples et d'expériences en fait que nous avons rencontrés, tout en essayant de rester aussi un petit peu neutre pour vous proposer un contenu éducatif et formateur pour vos prochaines parties de jeux de rôle. C'est beau, effectivement. L'un des points les plus importants, c'est que autant ce qu'on a traité la dernière fois, c'était un peu les mauvais bails, si je puis dire, c'était les conflits entre joueurs, donc qui sont des situations assez problématiques et négatives qui peuvent vous arriver autour d'une partie et qui peuvent littéralement casser une partie de jeu de rôle. Là, les conflits entre personnages, c'est vraiment le strict opposé. C'est ces moments où les personnages que vous incarnez vont entrer en opposition, que ce soit par rapport à leurs convictions personnelles, par rapport à une situation donnée, qui fait qu'ils vont être en désaccord. Ça peut prendre toutes sortes de formes, ça peut être tout simplement une joute verbale qui va voir s'affronter vos personnages, où chacun va essayer d'avancer des arguments pour faire avancer la situation en sa faveur, mais aussi des fois des actes des fois bien plus violents, et peut-être même des trahisons, et des actes qui vont à l'encontre du groupe, et servant uniquement les intérêts personnels du personnage concerné. Du coup, contrairement justement au conflit entre joueurs, ce genre de conflit, sont des choses plutôt positives et sont source de moments de roleplay, d'incarnation de joueurs et de narration collective qui sont très très intéressants, mais ça on va y revenir un peu plus en détail, un peu plus après. Ce que je te propose Max, c'est qu'on parte chacun simplement sur un exemple personnel qui a pu nous arriver, une situation justement de conflit autour de la table qui a pu arriver, comme toi comme pour moi, et d'expliciter un peu ce qui s'est passé, et en quoi on a pu trouver ces situations intéressantes. Est-ce que tu veux prendre la main ou je la prends ? C'est ce que j'allais te proposer, écoute, je vais prendre la main. Écoute, je vais citer ce long exemple dont je ne me souviens plus trop, mais qui, du coup, effectivement, illustre pas trop mal. C'est les prises de décision qu'on peut avoir en solo, parce que généralement, vous allez incarner un personnage, mais vous êtes une unité, vous êtes un groupe, et l'idée c'est de prendre des décisions
ensemble. Parfois, vous allez créer aussi des personnages qui ont leur propre caractère et des convictions auxquelles ils ne peuvent pas déroger. Et c'est ce qui m'est arrivé donc dans un jeu de rôle donc médiéval fantastique très traditionnel où je jouais un demi-géant, une sorte de grand barbare, une classe très classique hein, de toute manière, 2H, let's go quoi. On est sur vraiment une classe bourrin. Et il y a eu un dilemme moral entre guillemets dans le sens où on était dans un village et il fallait du coup purger un peu tout ça. On a fait un prisonnier et le sort du prisonnier, voilà, est-ce que tu le finis ou est-ce que tu décides de le laisser partir ou même de le garder avec toi, on ne sait pas. Enfin, le dilemme du prisonnier. Et contre toute attente, sachant qu'on n'était pas d'accord et qu'en fait j'étais seul contre tous, j'ai pris la décision de le libérer. Pas vraiment à l'insu de mes coéquipiers, mais parce que au fond de moi, je sentais que il fallait le faire. Donc voilà, donc je suis allé à l'encontre du choix de mes coéquipiers. Après, c'est aussi le MJ qui donne la main, parce que je veux dire, on n'est pas dans un jeu où tu fais une action comme ça, tu te dis ah je le fais, et puis voilà, c'est les donc le maître du jeu l'accepte aussi d'une certaine manière. Tout à fait. Est-ce que le maître du jeu n'est pas un peu la flamme qui peut mettre le feu aux poudrières Bah, c'est un peu particulier pour ce genre de situation, en fait. C'est pour créer en fait situation de conflit où vous allez prendre entre guillemets, les joueurs vont prendre vraiment le devant de la scène et devenir vraiment et incarner. C'est le MJ en fait est juste là pour créer une situation de départ. En fait, c'est presque une définition normalement d'une set de jeu de rôle. Normalement, idéalement, un jeu de rôle devrait toujours se passer comme ça. C'est-à-dire que le maître du jeu crée une situation, vous présente un environnement, des personnages qui évoluent dedans, et vous offre plusieurs opportunités d'action et potentiellement un choix moral ou non à établir à ce moment-là. Et là, et c'est ça qui est très difficile en tant que maître de jeu, c'est qu'il faut apprendre en fait à se taire littéralement dans ce genre de moment. C'est vous avez terminé votre description. Vous n'êtes pas là pour monologuer et attirer l'attention sur voilà l'univers que vous avez créé, les personnages que vous avez, les PNJ que vous avez également créés, que vous allez incarner autour de la partie. Dans ces moments-là, vous devez apprendre en fait à laisser de la place à vos joueurs, leur permettre d'avoir un espace pour s'exprimer. Et dans ces cas-là, oui, c'est faire silence et laisser vos joueurs en fait faire le reste. Ce qui pour un MJ débutant, même pas qu'un MJ débutant, hein, même moi encore aujourd'hui, je sais que c'est j'ai des fois un peu du mal à faire ça, de vraiment laisser couler, quoi, laisser des longs moments de silence pour vous permettre, vous, joueurs, et du coup personnages, de prendre le temps de faire un dialogue, me décrire que vous faites telle action qui est pas là nécessairement pour faire avancer l'histoire principale, mais juste pour apporter de la vie et en fait contribuer à l'histoire mais de manière personnelle en fait. Pour du coup revenir un peu sur l'exemple que tu donnais, tu disais que tu étais seul face au reste du groupe. Effectivement en fait face au sort du prisonnier, vous étiez 5 joueurs si je dis pas de bêtises, et sur les 5 joueurs, 4 étaient vraiment dans une situation négative. Soit ils voulaient garder ce personnage prisonnier et le confier aux autorités locales, ou clairement le paysan en question que vous avez fait prisonnier aurait été exécuté d'une manière ou d'une autre, puisqu'il faisait acte de trahison en vous attaquant, soit l'exécuter tout de suite, pour éviter justement qu'il potentiellement crée une situation de danger en prévenant ses petits camarades par la suite. Du coup, c'était un peu ce dilemme-là de est-ce qu'on le livre à une autorité supérieure ou est-ce qu'on l'assassine. Mais globalement, c'était ça qui se passait. Sauf que même en prenant cette décision-là, en avançant les arguments, il y avait une majorité qui était très axée en mode non, il faut c'est bon, c'est un paysan, sa vie n'a pas de valeur comparée à la nôtre, et en plus de ça, c'est une entrave à notre mission, donc on l'exécute tout de suite. Et une grande majorité qui était plus dans la décision de clairement, oui, ce type-là, c'est une menace, mais personnellement, mon personnage aura du mal à exécuter une personne qui s'est rendue et qui est désormais prisonnière. Et en fait, ce que t'as fait, ce qui est marrant, c'est que ton personnage n'a pas nécessairement beaucoup parlé en fait pendant cet échange entre les autres PJ, qui eux en fait étaient des personnages beaucoup plus verbeux. On avait un magicien très sûr de lui, très intellectuel.
On devait avoir un nain un vétéran nain, un vétéran guerrier nain, qui en avait vu beaucoup et du coup qui, pareil, utilisait un peu son expérience personnelle pour faire comprendre au reste du groupe qu'un danger était présent. Et d'autres personnages plus de rangers et de rôdeurs qui étaient un peu poussés par leur, on va dire, leur valeur personnelle, qui leur disaient, bah oui, certes, il est dangereux, mais on peut pas, personnellement, je pourrais pas l'exécuter, quoi. Et du coup, t'as laissé en fait chacun des joueurs donner ses arguments, se disputer, hésiter et vraiment l'exprimer à l'oral, jusqu'à ce que toi, ton personnage, qui est un barbare, un taiseux un peu par définition, qui est un personnage qui ne s'exprimait pas, qui ne s'exprime que par ses actes, a pris la décision de j'y vais, à l'encontre du groupe, je prends ma décision tout seul une fois que tout le monde a parlé, et je libère devant le groupe entier ce prisonnier. Parce que concrètement, je ne savais pas où j'allais en fait. Moi-même, j'hésitais. Et en fait, en écoutant l'argumentation, je me suis dit, mais non, il faut qu'on le laisse, quoi. Ça peut nous servir plus tard. Ouais, et puis je pense qu'il y avait aussi le côté un peu code d'honneur de ton personnage, code d'honneur guerrier, qui était, le personnage s'est rendu, il a pas d'armes, on l'a attaché, on l'a fait prisonnier, de mon honneur de peuple barbare, de guerrier demi-géant, je ne peux pas tuer un être humain de la sorte. C'est à peu près ça, je pense. Ce qui est rigolo, c'est que la décision en fait a pas créé une. En fait, le conflit s'est fait avant, mais ta prise de décision et cette action-là a mis vraiment un point d'arrêt à cette discussion et à ce moment en fait de doute et de choix. Et il n'y a pas eu de discussion en fait après de la part des joueurs. Tous ont en fait intérieurement ont un peu acté de ok, la décision a été prise, alors que potentiellement peut-être que dans une autre configuration d'équipe avec d'autres personnages, peut-être que certains auraient essayé de discuter avec toi en mode mais non mais c'est une connerie, t'aurais jamais dû le laisser partir, voire peut-être des personnages un peu plus vils et fourbes auraient attendu que le gars se barre pour lui tirer une flèche dans les épaules, ce qui est pas arrivé. Après, peut-être que ça commence à dater un peu, mais aussi il y avait le sentiment de vouloir faire avancer le scénario. C'est vrai. Face à l'incapacité de mes collègues à prendre une décision. Et du coup, après, ça m'a pas porté plus que ça préjudice, juste que parce qu'il y avait, genre mon personnage était quand même assez, comment dire, je dirais pas charismatique, mais il y avait une certaine présence, entre guillemets, qui faisait que, la décision était prise, elle a été faite et acceptée, quoi. Mais c'est vrai que parfois, ça peut peut-être créer des accords, quoi, sur certaines manières. Complètement. Mais ce qui est pas une mauvaise chose en soi, hein, Mais toi, t'as une situation où ça a quand même fait l'unanimité d'une certaine manière, ça n'a pas été rediscuté ou regretté comme décision. Moi, je vais partir d'un exemple personnel, d'une partie où j'étais joueur sur Donjons et Dragons. Il se trouve qu'on est dans une espèce de grande ville médiévale fantastique, une espèce de capitale, et on est approché par un gars de la pègre qui nous dit, en gros, il a été pris dans un mauvais coup, et une de ses collègues est cachée quelque part et est potentiellement en danger. Et il nous demande en fait de la retrouver et potentiellement de la mettre en sécurité. Moi qui joue une espèce de paladin vertueux, un peu chevaleresque, et, à la limite du ridicule par rapport à ça, forcément je me dis c'est le cliché de la demoiselle en détresse. Certes, elle a potentiellement commis des exactions, c'est une criminelle, mais c'est peut-être une occasion de la sauver, de la remettre dans le droit chemin. On commence à enquêter dans la ville et on finit par retrouver la trace de cette fameuse criminelle, sauf que on apprend plusieurs choses entre-temps. Primo, la criminelle en question n'est pas vraiment en danger, elle est cachée en fait dans une taverne auprès d'un noble local, et si elle est recherchée, c'est pas seulement par son compagnon qui effectivement la recherchait parce qu'il s'inquiétait, mais qu'elle a sur elle en fait des documents qui lui permettraient de faire de la... comment on appelle ça ? Je n'ai que le terme anglais, le blackmail, you know, du chantage, voilà, le chantage, ça me revient. Bref, elle avait moyen de faire du chantage et de la pression sur des organisations politiques, et évidemment, du coup, ces organisations politiques essayaient aussi de mettre la main dessus. Donc on avait un peu un triple choix de est-ce que on laisse la situation telle qu'elle, est-ce que potentiellement on la joue perso et on récupère ses documents à elle, et nous-mêmes on s'en sert pour faire pression, est-ce qu'au contraire on la dénonce, simplement, on la remet aux autorités locales, et on essaye de faire de la, comment on appelle ça, de la sauver, de la remettre dans le droit chemin. On commence à enquêter dans la ville et on finit par retrouver la trace de cette fameuse criminelle, sauf que on apprend plusieurs choses entre-temps. Primo, la criminelle en question n'est pas vraiment en danger, elle est cachée en fait dans une taverne auprès d'un noble local, et si elle est recherchée, c'est pas seulement par son compagnon qui effectivement la recherchait parce qu'il s'inquiétait, mais qu'elle a sur elle en fait des documents qui lui permettraient de faire de la... comment on appelle ça,
et eux se dépatouillent avec ça, avec potentiellement des récompenses qui vont avec derrière, ou est-ce qu'on fait tel qu'on s'était engagé originellement, on essaye de l'extrader et de la mettre en sécurité auprès de son compagnon voleur. Et pareil, du coup, ça a donné lieu à une... je pense... à vos souhaits. Ça a donné, je pense, à une scène, je pense, de 10-15 minutes où chacun des personnages autour de la table avançait des arguments en lien avec son personnage pour dire un peu son point de vue. Et jusqu'à ce que ça a vraiment fait un jeu un peu de conviction. Et j'ai réussi plus ou moins à convaincre tout le... Alors, j'étais pas tout seul, on était 2 joueurs du coup sur les 5 qui avons réussi un peu à convaincre de livrer en fait cette criminelle directement aux autorités. Pour des raisons différentes. L'un qui jouait un bard qui était un peu plus veule dans ses propos, c'était juste, potentiellement, si on la remet aux autorités locales, c'est plus notre problème, ça fait pas de remous, et en plus de ça, on a potentiellement, après, on est à la bonne de la force principale en puissance, qui pourrait nous récompenser et nous aider. Moi, j'étais plus en mode, c'est les autorités locales, je suis un paladin loyal bon qui respecte la loi, forcément, ils vont faire la bonne chose pour ce personnage. Et les autres, en fait, nous ont suivis un peu en mode, ok, on accepte d'une certaine manière, de toute façon, on va bien voir ce qui va se passer, mais moins chaud. Bon, il se trouve que ça a été peut-être pas la pire décision qu'on ait prise de groupe, mais ça nous a en fait créé beaucoup d'inimitié. Parce que en fait, on s'est rendu comme des abrutis, genre à la maison, la guilde des espions en fait de la ville, littéralement en toquant en mode bonjour, nous savons que vous avez des informations confidentielles ont fuité et qu'elles peuvent servir à faire de la pression sur vous. Nous sommes d'illustres anonymes et nous sommes prêts à dénoncer la personne qui les a. Du coup, on a été... La session d'après, nous avons passé, je crois, 1 heure, en fait, à jouer chacun dans les géoles, en train d'être interrogés par ces agents-là, sur les différents événements, jusqu'à ce qu'ils décident de nous relâcher. Sauf qu'en fait, ça nous a mis en fait dans une sauce pas possible, puisque, du coup, la guilde des criminels nous en voulait, la nana en question nous en voulait aussi, et même les autorités locales étaient un peu en mode... Ils sont un peu dangereux, ces types-là. Du coup, bon an, mal an, on a été obligé de s'exiler de la ville et de partir vers d'autres horizons, vers d'autres aventures. Ce qui fait que, du coup, à partir de ce moment-là, mon paladin n'avait plus vraiment la bonne pour prendre les décisions dans le groupe. Ouais, comme quoi, hein, parfois il faut savoir se taire. Mais non. Alors oui, d'une certaine manière, mais non, puisque ça a créé des... C'est là en fait tout l'intérêt, je pense, des conflits, c'est que certes, entre guillemets, les conflits entre personnages, potentiellement, vous allez prendre une mauvaise décision, que ce soit pour le groupe, pour l'avancée de l'histoire et tout ça, mais ça va créer de nouveaux enjeux, ça va vous créer de nouvelles missions, de nouvelles aventures, de nouvelles actions à la clé, qui ne seraient jamais arrivées si vous étiez contenté de dire « Ah non, faut absolument pas faire ça, parce que sinon on n'aura pas le trésor à la fin ». Des fois, c'est plus intéressant justement de prendre... Alors qu'en tant que joueur, on sait que c'est une mauvaise décision. Typiquement, voilà, livrer la personne qui nous faisait confiance aux autorités, la dénoncer. Évidemment qu'en tant que joueur, on se dit, mais c'est la pire décision du monde. Mais ça va créer une situation qui est intéressante, et en plus de ça, c'est raccord avec le personnage qu'on incarne à ce moment-là. C'est beau. C'est beau, ça t'a achevé. L'argumentaire qui a achevé Maxence. Ça m'a achevé, genre, j'étais là, waouh. En même temps, j'avais pas entendu cette histoire-là, du coup, je l'ai bu, tel un jeune qui en apprendrait plus sur le passé de son arrière-grand-père parti au combat il y a fort longtemps. Exactement. Mais non, très 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 belle anecdote là-dessus. Ça avait l'air bien complet et c'est ça qui fait plaisir en fait. Ça me donnerait bien envie d'avoir des GDR dans ce style. Mais bon. Ça sera peut-être pour une autre fois. Oui, ça va arriver. Après, ça, c'est un autre problème. C'est le problème du planning de chacun qui nous empêche de faire des parties. Mais nous dérapons là. Nous sortons du sujet. En tout cas, là-dessus, ce que je pourrais ajouter, effectivement, c'est que sur la suite de notre trame, de toute manière, effectivement, ces conflits, du coup, ils sont présents. Et ils apparaîtront parce que vous n'êtes pas tous du même avis, vous essayez de jouer votre personnage comme il le faut, et ça peut parfois effectivement être assez, à prendre une certaine ampleur. Attention à ne pas les laisser déborder hors de la partie. D'accord ? Il faut essayer
J'ai pas d'exemple précis là maintenant, mais je sais qu'il faut que ça reste à l'intérieur du jeu d'une certaine manière. Oui, c'est ça, c'est que vous allez on incarne des personnages dans un jeu de rôle, donc on y met fatalement un peu de soi. L'idée, c'est que c'est intéressant d'avoir des scènes de tension et de conflit entre personnages, mais attention à ne pas aller trop loin, à ne pas trop s'investir, à tel point que ça devienne en fait un problème en dehors de la table. Je comprends pas pourquoi t'as fait ça, t'aurais jamais dû jouer ton personnage de telle manière ou jamais dû prendre telle décision, ça nous a mis dans la sauce après sur les autres parties. Faut savoir faire la part des choses et bien faire le distinguo entre ce que j'ai dit autour de la table et ces décisions que j'ai prises, je les prises en tant que personnage, pas en tant que joueur. Et effectivement, je sais que ça peut créer des problématiques sur la suite de l'histoire, mais c'est aussi pour que ça reste intéressant. Mais ça peut... Ce qui est rigolo, c'est que justement, ça me rend attention à l'effet inverse aussi, à ne pas prendre des décisions uniquement pour créer du conflit. Je pense, tu vois, à le personnage de Dark Sasuke que t'avais fait plus ou moins lors d'un jeu de rôle qu'on avait fait pendant des vacances d'été. Ouais. Où par définition en fait ton personnage était extrêmement mutique, un peu égoïste et uniquement centré sur lui-même, ce qui fait que potentiellement dans certaines situations effectivement en fait il n'avait rien à faire dans un groupe de joueurs. Alors heureusement toi tu l'as pas, même toi tu t'es rendu compte, mince, je suis pas à l'aise dans ce personnage là, du coup je vais plutôt me mettre en retrait, parce qu'effectivement si tu avais dû l'incarner tel que tu l'avais pensé, imaginé, à presque chaque séance, chaque moment de jeu, tu aurais dû être dans un mode non je fais pas ça, je poignarde le mec dans le dos ou je vole mes compagnons et je fais toute l'aventure en fait perso solo de mon côté. Et donc attention à pas non plus tomber dans ce piège là quoi. Ça reste quand même, les conflits sont intéressants, mais ils ne le sont tant que chacun peut y participer, si je puis dire, à armes égales, et que ça crée de nouvelles situations où vous allez pouvoir briller tous ensemble en tant que joueurs. Créer du conflit pour créer une impasse ou se faire simplement plaisir personnellement en tant que joueur, ça n'a pas d'intérêt. Effectivement, c'est vrai que vous pouvez créer ou provoquer créer le personnage le plus stylé du monde ou provoquer du coup le conflit le plus drôle de la Terre, si ça dessert l'équipe d'une manière générale et que vous créez du coup une impasse dans la narration. Ça va être compliqué quoi. Clairement ça va être très compliqué parce que effectivement le jeu de rôle est connu pour son côté tout est possible, tout est imaginable, mais pas totalement. Il y a quand même des choses que vous ne pouvez pas faire et c'est tout ce qui va rentrer en fait, à l'encontre de la narration. Genre par exemple si vous décidez, imaginons vous êtes dans un jeu de rôle très bateau ou vous êtes un groupe d'aventuriers, vous avez rencontré une personne et cette personne ça va être le fil rouge de votre MJ qui va vous mener vers la quête et que vous décidez de le buter direct, concrètement, oui, il va y avoir conflit là, genre déjà entre joueurs parce que vous avez pas tous la même morale. Et que forcément votre personnage en fait il va pas comprendre, je veux dire vous êtes ensemble et il y en a un qui tue de sang-froid une personne, c'est pas quelque chose de très commun on va dire. Donc forcément là on rentre dans un espèce de conflit, une espèce de décalage, une sorte de désynchronisation un peu à la Assassin's Creed, tu vois, genre en mode genre qu'est-ce qui se passe là, on fait quoi, on peut pas rester entre potes parce qu'on est avec un fou furieux. Et d'un autre côté, du côté scénar, je veux dire là vu qu'on n'a plus la personne qui était censée nous guider vers le point d'intérêt en fait pour continuer l'histoire, en fait on est kéblo quoi, on est désynchronisé, c'est marrant parce que ça du coup, ça peut être aussi des fois l'occasion de se dire que en narration, on peut se séparer d'un personnage, entre guillemets. Ça peut, alors, attention, ça peut être difficilement des fois entendable par le joueur qui incarne le personnage en question, s'il n'est pas lui-même, entre guillemets, s'il n'est pas lui-même conscient qu'il joue un personnage qui va à l'encontre en fait de la vie du groupe. Là, effectivement, ça risque de poser problème, et effectivement, le joueur il risque de mal le comprendre. Si au contraire, ça a été fait de manière très volontaire et que vous arrivez à en discuter, je dirais, en dehors de la table avec le joueur, ça peut créer une situation intéressante qui est, effectivement, ce personnage n'a pas sa place en fait dans un groupe parce qu'il a des intérêts trop personnels, parce que comme tu as dit, peut-être que c'est un fou furieux, donc littéralement il est dangereux.
Donc effectivement, pourquoi ne pas s'en séparer et jouer plus ou moins cette séparation, quoi. Soit pourquoi pas en créant un vrai combat joueur contre joueur, en mode PvP de jeux vidéo, quoi. Donc tu fais tout un combat justement où ils essaient de s'en débarrasser. Soit vraiment créer une scène de roleplay où les joueurs interprètent leur personnage et lui font comprendre que non, maintenant tu t'en vas. Ou le personnage lui-même dit c'est bon, j'ai suffisamment taillé ma route avec vous, bisous, je m'envole. C'est marrant parce que du coup là je regarde encore une fois les émissions de jeux de rôle sont aussi une source d'informations et d'exemples des plus impressionnants, mais je regardais du coup sans spoiler un épisode d'une série récente et justement on se retrouvait dans une situation typique de conflit entre personnages où la majorité du groupe jouait des magiciens extrêmement puissants dans une cité millénaire, des gens portés un peu par l'hubris, par les excès, dépasser les limites. Et on comprend au fur et à mesure qu'ils ont créé plus ou moins la source d'une apocalypse dans la cité dans laquelle ils habitent. Et un des personnages qui lui n'est pas magicien dans ce groupe, qui est une espèce d'enquêteur, père de famille et tout ça, effectivement joue la scène en posant des questions très directes du type vous avez fait ça, vous êtes conscient qu'en faisant ça vous nous mettez tous en danger, et vous voulez poursuivre dans cette direction-là ? Et effectivement, les joueurs très, très bons et très à fond dans leur personnage ont répondu oui, effectivement. Le risque vaut la peine. Et le joueur en question a fait réaction logique. Très bien, je m'en vais. Je quitte et je vais mettre en sécurité mes proches. Et effectivement, c'est la manière dont ça a été joué et interprété rend le moment très très fort et très intéressant à regarder, et même les autres joueurs, dépasser on va dire le côté interprétation de personnage qui est potentiellement choqué et interprété, après coup ils se relâchent un peu et tu sens le côté genre bien joué mec, t'as créé un vrai moment de jeu et un vrai moment de narration intéressant, quoi. Ça va, là ça va, mais il faut, je veux dire, tu peux effectivement te séparer d'un personnage, mais il faut quand même que la cohésion de groupe soit intacte, ou alors effectivement créer un beau moment de jeu comme celui-ci. Tout à fait. Après, rien n'empêche de créer de nouveaux personnages, de faire rencontrer d'autres PJ et de réintégrer un personnage qui se s'insère plus facilement dans le groupe dans ce cas-là, quoi. C'est une possibilité. Rien n'est comment dire gravé dans la roche. Gravé dans le marbre à jamais, tout est changeant et possible, surtout en jeu de rôle. Sniper. Ouais. Tu l'as ou pas? Tu l'as. Écoute, je crois qu'on commence à arriver vers la fin de notre petite chronique là. Ma foi, on arrive un petit peu au bout. Je ne sais pas si toi tu as des choses à ajouter, mon cher Maxence, sur ce sujet-là, des choses qui te viennent, ou d'autres trucs que tu voudrais repréciser peut-être. Sachant que non, en fait, moi je pense que c'était vraiment la partie la plus courte, en tout cas pour moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pas pris beaucoup part, parce que j'ai pas eu beaucoup d'expérience là-dessus. Enfin, genre, ça s'est toujours plutôt pas trop mal passé. Et, moi j'ai toujours joué des personnages entre guillemets avec un fort caractère. Et généralement quand il fallait trancher, j'étais là. Et du coup ça passait. Donc j'ai pas été souvent confronté à des conflits entre persos, des conflits entre joueurs, oui. Donc c'est pour ça que j'ai eu plus de participation sur le podcast du coup de la semaine dernière, mais entre joueurs, donc vraiment dans le niveau RP, non. Je trouve que ça a coulé plutôt de source, donc je me suis beaucoup appuyé sur tes exemples à toi. Bah après, tu vois, c'est du coup sur le groupe de joueurs qu'on a en commun. C'est vrai qu'il y a un peu cette tendance des fois sur justement des situations de conflit entre joueurs entre personnages qui pourraient arriver autour de la table. Il y a un peu cette tendance très intelligente, je dirais, et très compréhensive, qui est de je sais que mon personnage normalement devrait pas réagir comme ça, devrait entrer en opposition avec le groupe, mais tant pis, en fait, je laisse couler pour que la partie continue. Ce qui est très simple, mais du coup c'est pour ça, mais c'est pour ça que du coup je pense que même vous, chez vous, même joueurs débutants, n'hésitez pas dans ces moments-là à faire porter la parole de votre personnage et à mettre sur la table les choses qui lui tiennent vraiment à cœur, quitte à rentrer, à créer justement une situation de conflit. C'est pas grave, c'est de la fiction justement.
Alors ça c'est la narration de base, que ce soit dans les histoires, dans les films, dans les bouquins, dans tout et n'importe quoi, vous ne pouvez pas raconter une histoire s'il n'y a pas un conflit. Quelque chose à résoudre, un problème, une situation de tension avec deux camps potentiellement qui s'opposent. Ça n'est pas possible. Et le moyen le plus simple en jeu de rôle de le faire, c'est justement quand les joueurs ont un désaccord entre eux. Exactement. Et je pense que c'est vraiment, c'est là vraiment qu'on rentre dans les parties intéressantes, dans le sens où si vous laissez marcher, ben effectivement, ça va faire comme sur le tire-fesse au ski, hein. Vous allez vous faire emporter sur la ligne du scénario, tout va bien se passer, et puis voilà, mais créer de la discorde, créer du coup des points d'intérêt comme ça pour développer encore plus vos personnages, et ce sera d'autant... Donc on vous encourage au conflit entre personnages, en tout cas. Tout à fait. Par rapport au conflit entre joueurs, on vous encourage à ça, ça crée de l'histoire, ça crée des nouveaux points, des nouveaux traits, et des nouvelles attitudes que vous pourrez ajouter à votre personnage, et vous allez aussi créer des interactions super intéressantes. Complètement. Donc ne restez pas planté sur votre chaise, ne restez pas silencieux, levez-vous, sortez le poing levé, et affirmez votre orientation. Je vais m'arrêter là. Et pourtant, nous sommes en pleine période du Pride Month. Eh oui, c'était pour ça, en fait, tout était là. C'était là. Donc n'hésitez pas à dire, si vous êtes amoureux de votre collègue, n'hésitez pas à lui dire. Ça, c'est très important. C'est vrai. Dites aux gens que vous appréciez, que vous les aimez. C'est très très important, quel qu'il soit. Qui qu'il soit. Et du coup, pour rebondir et un peu conclure, c'est aussi une manière de faire évoluer vos personnages. Le jeu de rôle, à part, on va dire, dans la grande majorité des cas, c'est quand même une succession de parties, une succession de moments. Donc vos personnages vont évoluer, grandir, ou au contraire, s'enfoncer potentiellement dans leurs défauts. Et ces situations de conflit, le fait de partager les opinions avec d'autres personnages, c'est ça qui va potentiellement aussi leur faire changer d'avis. Et les faire avancer un peu dans leur quête personnelle, leur truc intérieur. Et ça, je pense que pour n'importe quel joueur, c'est quand même extrêmement satisfaisant de savoir que... ça y est, mon personnage commence un peu à changer. C'est plus juste le bloc d'argile figé que j'avais en début de partie et que je m'imaginais. Là, il prend véritablement vie et il commence à grandir, à muter, à évoluer, tel un être vivant. C'est bon. C'est bon. Là-dessus, de toute façon, on vous encourage à mort. À mort, papa. Ouais. Eh ben écoute, mon cher... oh là là, presque synchro. C'est la fin. C'est la fin des Parce que toutes les belles choses ont une fin, et que ces fins sont parfois délicieuses, intenses, mais parfois trop courtes. C'est la fin de notre partie 2 sur les conflits. Un petit commentaire de fin sur la suite ? Eh ben écoute, oui, il faut faire un petit point sur le planning. Nous aurons une émission encore la semaine prochaine. Comme d'habitude, puisque nous sommes des gens très organisés, nous n'avons pas encore choisi le sujet, mais ça va arriver bientôt, il n'y a pas de souci. Donc la semaine prochaine, on se retrouvera bien jeudi à 13h, suite à quoi il y aura un... Comment on appelle ça ? Ah, les mots me manquent. Un trou de 2 semaines où il n'y aura pas d'émission, et où nous reviendrons la semaine du 30 juillet, donc la dernière semaine de juillet, pour faire l'ultime numéro de cette saison de Tales from the Dice. Cette saison 1. On espère revenir potentiellement à la rentrée, mais pour l'instant, effectivement, il reste 2 numéros. La semaine prochaine, et le dernier numéro qui aura lieu, du coup, lors de la dernière semaine de juillet. Exactement. Et où on vous a réservé quelques petites surprises, ma foi, de derrière les fagots. Exactement. Et du coup, d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve à la semaine prochaine. On vous teasera peut-être au fur et à mesure le thème, du coup, de cette avant-dernière édition. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao, et bisous Kiki. Eh ben écoute, bisous Max, bisous à vous, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine. Ciao. Salut.